c'est un coup de théâtre dans le monde de la Formule 1. Adrian Newey a annoncé à sa direction du côté de chez Red Bull qu'il allait quitter Red Bull Racing. Alors ça, c'est un énorme coup de théâtre dans le monde de la Formule 1. L'ingénieur serait bien mécontent de la situation au sein de l'écurie autrichienne et pourrait ainsi annoncer rapidement son départ. Et il aurait même d'ores et déjà annoncé, selon le média britannique motorsports.com, il aurait déjà prévenu sa direction qu'il allait quitter Red Bull à la fin de saison 2024 de Formule 1. Red Bull serait désormais en train de négocier une période d'inactivité dans une autre équipe pour l'ingénieur britannique, révèle effectivement motorsports.com. Et ça qui est absolument fou, oui c'est un coup de théâtre. Et pourquoi en fait c'est un coup de théâtre? Parce que les rumeurs en soi autour du départ d'Adrian Newey, bien avant effectivement l'annonce qui peut être révélée par motorsports.com, c'est une chose. Mais le fait que ça s'officialise presque entre guillemets, oui c'est un énorme coup de théâtre. Mais en quoi c'est un énorme coup dur le départ d'Adrian Newey de Red Bull pour Red Bull? Bah, c'est un cataclysme. Hein. Je suis désolé, pour moi c'est un cataclysme. Hein. Adrian Newey qui part justement de Red Bull, c'est un cataclysme pour Red Bull. Parce que on a en fait le père des succès de Red Bull qui part. Point. Alors les gens peuvent dire oui mais il y a Pierre Vacher, oui il y a d'autres personnes du côté de chez Red Bull. Pas de souci là-dessus et je ne remettrai jamais en cause le travail de Pierre Vacher et de d'autres personnes du côté de chez Red Bull dans la direction technique. Mais on parle d'Adrian Newey. On parle d'Adrian Newey. Il incarne l'excellence à l'état pur Adrian Newey en termes d'ingénierie, en termes de créativité, en termes d'innovation, en termes de création. Et les gens qui disent oui on en fait peut-être un peu trop justement avec Adrian Newey. Moi je vous montrais juste ça. Un palmarès. Merci à The Race d'avoir fait justement ce résumé des voitures créées par Adrian Newey et ce qu'elles ont remporté. Depuis qu'il est en Formule 1, Adrian Newey, voici tous les titres qu'il a remportés avec les voitures qu'il a créées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14. Les gens qui disent que Adrian Newey, on en fait trop, avec lui que ce ne sera pas un cataclysme s'il vient à quitter Red Bull, c'est faux. Adrian Newey, par son palmarès, a remporté 14 titres de champion du monde de Formule 1 via les voitures qu'il a créées. 14 titres de champion du monde. Désolé, mais ça révèle effectivement le talent, l'ingéniosité de ce gars au fil des temps, au fil du temps et au fil de ce qu'il crée. Excusez-moi. Donc oui, pour Red Bull, perdre un personnage et un homme et un ingénieur comme Adrian Newey, c'est un cataclysme. Parce que tu perds le plus grand ingénieur de l'histoire de la Formule 1. Un point, c'est tout. Et un 15e d'ailleurs, vu que Max Verstappen va remporter à l'issue de cette saison 2024 de Formule 1, un 15e titre, enfin un 4e titre de champion du monde pour lui, mais un 15e donc pour Adrian Newey. Et certains diront que c'est uniquement grâce à Pierre Vacher ces dernières années. Mais voilà, Newey c'est un génie en ingénieur, que ce soit chez Red Bull, Williams ou McLaren, exactement. Donc, bon, fallait pas montrer ça, fallait garder toutes les stats cachées. Oui, bah voilà, exactement. Mais bon, Red Bull sans Newey, c'est juste Horner qui fait des titres chocs. Vibe, Haas, Steiner, un peu, je sais pas, mais il faut prendre ça en compte. C'est pas une question de où est-ce que va Adrian Newey à l'heure actuelle, c'est une question de juste, rendez-vous compte que Red Bull va perdre le plus grand ingénieur de l'histoire de la Formule 1. Et quoi qu'il en soit, c'est un cataclysme pour Red Bull. Point. Red Bull perd Newey, Marco Lewis, balle au centre. En 87, il me semble que Newey n'était plus chez Williams. Pour la création de cette voiture, oui. Quand il crée la voiture, il est encore là, justement, Adrian Newey. Salut Jérémy, j'espère que tu vas bien. 12 titres constructeurs plus 13 pilotes, c'est énorme Newey. Non, bien sûr, tu vois. C'est absolument exceptionnel. Merci Christian Horner. Mais moi, je vais même aller un petit peu plus loin par rapport à ça. Et ça, forcément, c'est très provocateur ce que je vais dire. Mais il est bon de se poser certaines questions.
par rapport à Max Verstappen. Alors je suis désolé. Je suis désolé. Mais est-ce que le départ d'Adrian Newey de Red Bull va entraîner le départ aussi de Max Verstappen? Je pose cette question. Je pose cette question. Pourquoi je pose cette question? Rappelons-nous des propos de Max Verstappen. Alors c'était pas lié directement justement à Adrian Newey, mais c'était lié à Helmut Marko. Souvenez-vous qu'au début de la saison, enfin on est toujours en début de saison, mais souvenez-vous justement qu'il y a quelques semaines, Helmut Marko était menacé de partir de Red Bull par Christian Horner parce qu'il était soupçonné d'avoir fait leak les informations, les preuves justement du comportement inapproprié, les potentielles preuves de comportement inapproprié de Christian Horner auprès d'une employée du côté de chez Red Bull. Et il aurait été accusé de ça. Et du coup Christian Horner était non loin de se faire renvoyer. Sauf que là, derrière, Max Verstappen a entendu ces informations et a compris la situation et il a dit clairement, il a fait comprendre que sa situation était simple. Si Helmut Marko venait à partir, il partirait aussi. Il a fait comprendre aussi qu'il a utilisé le terme de pilier. Et il est important pour il dit révélé justement Max Verstappen qu'il était important pour lui que tous les piliers des succès de Red Bull restent chez Red Bull pour qu'il puisse lui rester du côté de chez Red Bull. Et dans les piliers il y a Adrian Newey. Donc en fait, si Adrian Newey part, c'est l'un des piliers de Red Bull qui part. Donc si on écoute Max Verstappen et ses propos en lui-même, il dit donc, bah ouais. C'est même le pilier d'ailleurs, c'est même pas un des piliers, c'est quand même le pilier des succès de Red Bull. C'est quand même lui le père des voitures comme la RB6, les RB6, les RB7, les RB8, les RB9, les RB16B ou les RB18 ou les RB19 et même la dernière RB20. C'est lui le père de tout ça. Quand même. C'est lui l'instigateur de toutes ces merveilles. C'est même le pilier de l'écurie. Donc en fait, si vous perdez, je reprends même les propos de Max Verstappen, factuellement parlant pour le coup, si l'un des piliers part, si ce n'est même le pilier s'en va de Red Bull, bah, si on suit la logique de Max Verstappen, il se dit, bon bah, ok, je m'en vais. Et même pour redonner même écho par rapport à ces propos-là, souvenez-vous qu'il y a eu des informations qui étaient évoquées comme quoi le futur moteur Red Bull 4 pour 2026 n'était pas sur une bonne phase de développement, n'était même pas dans une bonne situation vis-à-vis de l'avenir en termes de performance. Il n'est pas si bon que ça finalement le moteur Red Bull Ford. Donc, si tu regardes l'avenir, bah oui Red Bull gagne aujourd'hui, mais en 2026 ce sera peut-être plus le cas vis-à-vis des informations qui ressortent du futur moteur Red Bull Ford. Donc en fait, Verstappen, si on prend ses propos, il y a un pilier qui s'en va, qui est le pilier c'est Newey, et dans l'autre situation, il y a le moteur Red Bull Ford qui n'est pas si bon que ça. Alors oui, clairement, le départ de Newey peut entraîner, factuellement parlant, même par rapport aux propos de Max Verstappen, le départ donc de Max Verstappen de Red Bull Racing. Pour aller où? Il ne reste qu'une seule destination pour Max Verstappen, à savoir Mercedes, donc du coup. Après, il y a l'hypothèse de la retraite aussi, hein. Peut-être aussi, mais c'est même pas pour une question de quitter une écurie pour aller dans une autre, c'est une question juste de quitter l'écurie. Voilà. En sachant que si Newey part, il partira pas seul, je pense. Je sais pas. C'est une bonne question ça en vrai. Est-ce qu'il partira seul ou pas? Comme de par hasard, après les rumeurs que Newey quitte Red Bull, on voit que Verstappen va négocier avec Mercedes. Exactement, c'est exactement d'ailleurs. Alors, ça, c'est vrai qu'on en a pas trop parlé. Mais, alors... Attends, c'est... Ah merde, j'ai plus de batterie. Mon ordi. Excusez-moi, j'arrive. Mon ordi. Qu'est-ce que je suis con, bah. Une association de Newey Alonso à Newey Hamilton. Comment ne pas en rêver? Oui, il y a celui-ci, c'est vrai. Mais, alors... Pour ceux qui n'avaient pas vu ça... Des négociations concrètes entre le clan Verstappen et Mercedes auront lieu après le Grand Prix de Miami. Les actionnaires de l'équipe Mercedes, après Toto Wolff, Ola Kalainos et Sir James Radcliffe, Ineos, seront présents, notamment propriétaires de l'EGC Nice, ce club qu'on n'aime pas. Cependant, Max Verstappen veut avoir la garantie que les flèches d'argent seront meilleures en 2025 avant de s'engager. Pour cela, il souhaiterait que Mercedes signe à ses côtés d'importants techniciens de chez Red Bull. Du côté des Mercedes, ils sont prêts à offrir aux Néerlandais le plus gros contrat de l'histoire du sport automobile. Alors attendez. Quoi? 150 millions? Mais attendez, stop, on revient 2 minutes. J'avais raté cette information là. Vu que j'étais pas là ces derniers jours. On est en train de me dire que là... Combien? Attendez.
je reviens sur ses propos. On est quand même sur une situation où Mercedes va offrir le plus gros contrat de l'histoire de la Formule 1 à Max Verstappen. Le plus gros contrat de l'histoire de la Formule 1 va donc être proposé à Max Verstappen par Mercedes. Mercedes est en train de s'activer au plus possible pour aller prendre Max Verstappen à Red Bull Racing. Et au vu du contrat qui va être proposé, j'ai du mal à imaginer Max Verstappen dire non. Non, je vais pas accepter. Parce que... Alors, au-delà bien sûr du contrat, de l'argent qui est proposé, Verstappen demande tout de même d'avoir des garanties que les flèches d'argent seront meilleures en 2025. Je relis donc effectivement la situation. Il y aura des négociations concrètes entre le clan Verstappen et Mercedes qui auront lieu après le Grand Prix de Miami. Du coup, les actionnaires de l'équipe seront présents. Donc, Toto Wolff, qui est propriétaire de l'écurie avec Ola Kalainen, et également Sir James Ratcliffe, patron de Ineos. Mais... justement, Max Verstappen veut avoir la garantie que les flèches d'argent seront meilleures en 2025. C'est-à-dire que la situation aujourd'hui du côté de Mercedes, c'est quelque peu la crise, il faut le dire clairement. Pour cela, il souhaiterait que d'ailleurs Mercedes signe justement à ses côtés d'importants techniciens du côté de chez Red Bull Racing. Peut-être même Adrian Newey, qui est sur le marché d'ailleurs à l'heure actuelle. Et puis du côté de chez Mercedes, ils sont donc prêts. Du côté de Mercedes, ils sont donc prêts à offrir aux Néerlandais le plus gros contrat de l'histoire du sport automobile. Clairement. Et ce contrat, donc, s'élèverait avec primes et autres paiements. Le contrat de Max Verstappen du côté de chez Red Bull, le contrat qui est proposé, s'élève à 150 millions d'euros par an. C'est même plus que Lewis Hamilton du côté de chez Ferrari. 150 millions d'euros par an. Mais est-ce que vous vous rendez compte de ça? Et c'est amplement mérité, il n'y a pas de souci là-dessus, hein. C'est clairement mérité. Et le budget de cap en PLS, alors non, parce que le budget de cap, en fait, c'est cette histoire du budget de cap. Les 3 plus gros salaires de l'écurie ne sont pas comptés dans le budget de cap. Point. Et donc, mais c'est vrai qu'il faut se le dire clairement, hein. C'est plus que le budget de cap d'ailleurs, hein. 150 millions d'euros par an, c'est plus que le budget de cap, puisque le budget de cap, je crois que c'est 135 millions d'euros ou 140 millions d'euros. Par contre, va falloir que la voiture elle marche bien. Si Verstappen accepte de signer du côté de chez Mercedes, bon, j'espère que la voiture va faire former pour pouvoir gagner, pour pouvoir enfler les caisses d'ailleurs, hein, parce que bon. Mais ça sert à quoi autant d'argent? Alors sachez que avoir un Verstappen en termes de retombées économiques, ok, tu lui payes 150 millions d'euros par an, mais tu en gagneras le quadruple avec ce qu'il t'apporte. En termes de performance, bien sûr, mais surtout en termes de valeur marketing et commerciale. Je vais pas dire c'est peanuts, mais par rapport à ce qu'il va te rapporter, t'inquiète, tu peux payer autant. Tu as un investissement, mais tellement colossal que tu auras en rendement. Le retour sur investissement il est plus que bon. Ah oui, non mais clairement, tu vois. Et ça veut pas faire entrer une autre écurie car il faut diviser ses parts. J'ai pas mis aussi, mais vas-y Jérém, dis-moi. Dis-moi Jérém. Ah, il va faire Verstappen qui aura le plus... C'est même pas le plus gros contrat de l'histoire de la Formule 1, mais c'est quand même du sport automobile quand même qu'il aura. Hein. Il lui proposerait aussi un rôle d'ambassadeur. Ok. Ok, bon en même temps c'est logique, hein. C'est logique, hein. Ça a boosté en bourse avec l'arrivée de Max Verstappen chez Lewis, chez Ferrari. Mais rendez compte que là, on aurait... Dans la même saison, tout de même, on peut avoir... Vraiment, dans la même saison, on peut avoir tout de même les 2 plus gros transferts de l'histoire de la Formule 1. Lewis Hamilton qui signe chez Ferrari et Max Verstappen qui signe du côté de chez Mercedes. C'est exceptionnel, hein. On peut avoir dans la même saison ces 2 plus gros transferts de l'histoire de la Formule 1. On vit quand même une époque, on vit quand même dans une ère de la Formule 1 absolument exceptionnelle, tu vois. Mais bon. Russell bascule numéro 2 instantanément à la signature de Max Verstappen. Alors oui, hein, clairement. Hein. On va pas nous faire croire que Russell... De toute façon, est-ce que Russell peut rivaliser avec Max Verstappen? J'ai des doutes là-dessus. Je vais être tout à fait honnête. Voilà. Je veux pas être méchant, mais... Alonso et Norris se mordent les doigts. Peut-être. 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 Mais bon. En tout cas, voilà, par rapport à toute cette histoire-là, et surtout par rapport à Adrian Newey, au début on se disait, oui, est-ce que ça peut
être contre-productif pour Red Bull d'avoir un Newey qui part. Mais autre point, c'est que c'est pour aller où finalement Adrian Newey? Parce que si on voit les dernières informations justement, est-ce que Jérém, mon ami... Voilà, c'est ça. Alors, Adrian Newey. Où sera Adrian Newey après Red Bull Racing? C'est même pas où sera Adrian Newey en 2025, c'est où sera Adrian Newey après Red Bull Racing. Et selon effectivement Motorsport, toujours très bien informé, Adrian Newey se verrait proposer par Aston Martin un contrat à 100 millions de dollars sur 4 ans. Cependant, le Britannique n'aurait pas encore pris sa décision sur sa future destination, lui qui est courtisé par Ferrari, Aston Martin et Mercedes. Adrian Newey n'aurait pas l'intention d'assumer le rôle de directeur technique d'une équipe, et n'accepterait qu'un poste de consultant sans obligation d'être présent à tous les grands prix. Bon, en fait, il est en all inclusive, hein, clairement. L'hypothèse de la retraite ne doit pas être sous-estimée aussi, affirme le média Formula Uno. Toujours très bien informé. Bon. Ah, le Nightbot qui a pas aimé. Alors, attendez. Qu'est-ce qu'il nous met là? Mais selon Giorgio Piola, Aston Martin... Newey préférait rejoindre Aston Martin. Bon, bien curieux de ça. Mais ce qui est assez intéressant, c'est que est-ce que Adrian Newey est prêt à attendre beaucoup de temps avant de re-signer dans une écurie? Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, pour vous expliquer, Adrian Newey, je crois que son contrat se termine à la fin de la saison 2025, si je me trompe pas. C'est 2025, c'est ça? Attendez. Ouais. En gros, c'est ça. En gros, Adrian Newey, son contrat se termine à la fin de la saison 2025 de Formule 1. Et en fait, ce contrat va bloquer l'avenir, justement, d'Adrian Newey. Où est-ce que sera Adrian Newey à l'issue de cette saison 2024 de Formule 1, puisqu'il va partir de Red Bull Racing? C'est ce qui est annoncé, du moins. Et bien, il sera certainement chez lui. Et il sera certainement chez lui pendant un très bout de temps, avant de pouvoir re-signer dans une écurie. Pourquoi? Parce qu'en fait... il a un rôle tellement important du côté de chez Red Bull que quand vous quittez une écurie en Formule 1 et que vous avez un poste extrêmement haut placé, pour que les secrets de l'écurie soient protégés déjà sur un temps important, eh bien l'écurie protège ses secrets et protège justement ses informations personnelles et confidentielles pendant un certain temps. Et donc forcément, pour Adrian Newey, il va lui être prié de rester chez lui pendant 1 an, voire peut-être même plus. Parce qu'il y aura ce qu'on appelle en anglais traduite une période de jardinage, une période de congé forcé. C'est-à-dire qu'en gros, Adrian Newey, après, à l'issue de son contrat en 2025, lui, il veut partir dès la fin de cette saison 2024 de Formule 1. Donc, 2025, le contrat court encore. On va lui dire, bah écoute, t'as un contrat encore, justement, en 2025. Et également, à la fin de ce contrat-là, tu auras une période de jardinage d'1 an. Donc, 2026. Donc, en fait, Adrian Newey ne pourrait signer que du côté de chez Ferrari, ou du moins, ne pourrait rejoindre qu'une prochaine écurie en 2027. Parce qu'il y aura cette période de jardinage. Donc, en gros... Ferrari ne pourrait avoir que Adrian Newey s'il signe là-bas qu'en 2027. Pareil pour Mercedes, pareil pour Aston Martin, ou pareil aussi également pour Mercedes, Ferrari ou Aston Martin par exemple. Mais même d'ailleurs au-delà de tout ça, Aston Martin pourrait payer très cher à Red Bull Racing par exemple le fait de lever sa période de jardinage. Mais il paierait vraiment beaucoup pour le coup, parce qu'Adrian Newey, c'est le plus grand ingénieur de l'histoire de la Formule 1. Et celui qui récupérerait Adrian Newey sera potentiellement une future écurie championne du monde en Formule 1. Donc, attention, c'est à prendre en compte. 2027, Adrian Newey aurait aussi 68 ans. Donc, il est bon de rappeler que j'ai envie de dire justement que la retraite n'est pas exclue pour Adrian Newey. Donc, c'est important de prendre ça en compte tout de même. Donc bon. Ouais. Et cela d'ailleurs, même au-delà de tout ça, s'il arrive même en 2027 dans une écurie, sa réelle mise à contribution, ce serait pour 2028. Donc ça serait quand même dans un certain temps quand même pour Adrian Newey pour la mise en contribution. Donc Red Bull se protégerait de Adrian Newey et de ce que pourrait donner Adrian Newey pendant un certain temps quand même. Et ce serait bon pour Red Bull Racing. C'est tout bénéf pour Red Bull Racing à l'heure actuelle pour protéger ce qu'ils ont créé. Newey rencontre Mercedes semaine prochaine, semblerait-il, dit Yazoo, selon les informations qu'il a vues sur les réseaux sociaux notamment. Donc ouais. En tout cas, voilà par rapport
à Adrian Newey du côté de Red Bull, qui semblerait-il devrait effectivement quitter Red Bull Racing pour signer dans une autre écurie comme par exemple Ferrari, Aston Martin ou même Mercedes, peut-être à voir tout ça.